Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le vice-président de la République, Yemoko Melie-Kone, a pris part ce samedi à Addis Abeba à l'ouverture des travaux du sommet de l'Union africaine. La cérémonie d'ouverture a été marquée par le lancement officiel du thème de l'UA pour l'année 2025, justice pour les Africains et les personnes d'origine africaine à travers les réparations. Le secrétaire général de l'ONU s'est fait le défenseur de la cause africaine. Antonio Guterres réitère son appel à garantir à l'Afrique 2 sièges permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et ici sur place dans la région des Grands Ponts, plus de 5000 jeunes ont pu initier des activités qui génèrent des revenus. Ils ont bénéficié de financement du gouvernement via le dispositif qui est mis en place. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse a rencontré quelques bénéficiaires. Mamadou Touré est satisfait de l'impact de ce soutien. On le voit avec Walter Amadou Ouattara. Yapi Akassi est coiffeuse de profession. Avec un financement de 500 000 francs CFA du programme jeunesse du gouvernement PGGouv obtenu en 2023, elle a pu réaliser son rêve, celui d'être promotrice d'un salon de coiffure et de vente de mèches. J'avais un magasin en bois. Grâce au financement de 500 000, j'ai pu aujourd'hui avoir un magasin comme ça et des articles. Et avant, quand c'était le début, je me trouvais à 100 000 à la fin du mois. Mais aujourd'hui, je me retrouve même à 250 à 300 000 francs. Dans les Grands Ponts, elles sont 57% sur les 5 368 bénéficiaires à être impactés par le soutien de l'État. Sur la période 2020-2024, ce sont plus d'1,7 milliard de francs CFA qui ont été investis en faveur du bien-être des jeunes de Grand Laou, Jacquesville et Dabou. Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique, s'imprègne de l'impact des dispositifs mis en place ici. L'action gouvernementale en faveur des jeunes touche les jeunes de toutes les régions, de tous les départements. Donc c'est un maillage territorial. Il est important pour nous de venir voir de visu l'impact de ces programmes. Donc je pars d'ici totalement satisfait de ce que j'ai vu et content aussi de trouver une jeunesse du Grand Pont au travail. Au titre de l'année 2025, le gouvernement compte investir plus d'1,2 milliard de francs CFA afin d'aider plus de 3000 jeunes dans la région des Grands Ponts à se prendre en charge. Et nous sommes à quelques jours du mois de Ramadan. Les équipes du ministère du Commerce sont donc sur le terrain. Une tournée avec le Conseil national de lutte contre la vie chère. Ils vont s'assurer de la disponibilité des produits de grande consommation. Les équipes ont sillonné plusieurs marchés, boutiques de proximité et grossistes. La bonne nouvelle, les produits sont en quantité suffisante sur place. Dans le reste de l'actualité, au Mali, au moins 48 morts dans un effondrement sur le site d'une mine d'or. L'incident a eu lieu sur un site d'orpaillage illégal dans l'ouest du pays. Les victimes étaient montées dans des puits à ciel ouvert laissés par des mineurs industriels pour chercher des morceaux d'or. La terre s'est alors effondrée autour d'elle. Un porte-parole du ministère des Mines du pays a confirmé à Reuters que l'accident avait eu lieu entre les villes de Kéniaba et de Dabia. Il s'agit du 2e accident du genre au Mali en 3 semaines après l'inondation d'un tunnel minier fin janvier qui avait fait au moins 10 morts. En République démocratique du Congo, le M23 a poursuivi son avancée dans le sud Kivu après une journée de flottement. Ils se sont désormais retrouvés à Bukavu, la capitale de la province. Présence dans plusieurs quartiers et notamment au poste frontalier avec le Rwanda, mais la situation reste encore confuse. Le gouverneur de Kinshasa a rappelé à la télévision publique que les rassemblements étaient toujours interdits dans la ville depuis le débordement du 28 janvier. Appel au calme lancé par le ministre de la Communication, mais aussi par le chef du parti au pouvoir, Augustin Kabouya, président de l'UDPS.
Et on va terminer avec le Hamas qui a accusé ce dimanche Israël d'avoir commis une grave violation du cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Une frappe aérienne dans la matinée a coûté la vie à 3 policiers dans le sud du territoire palestinien. De son côté, l'armée israélienne dit avoir mené une frappe visant des individus armés et accuse le Liban d'avoir ainsi violé l'accord de cessez-le-feu. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a ordonné l'envoi d'une délégation de négociateurs au Caire en Égypte ce lundi pour discuter de la suite de l'accord. Merci d'avoir suivi ce flash d'information. On se retrouve à 20h pour la grande édition.